Allez. Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur 3 gestes simples pour prendre soin de son immunité au quotidien. Actuellement, j'ai énormément de questions par rapport à ça et c'est bien normal. J'ai aussi beaucoup de personnes qui font un peu tout et n'importe quoi et donc auxquelles je conseille un certain nombre de choses à faire. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler des huiles essentielles, nous n'allons pas parler de la façon dont il faut prendre en charge son organisme d'une façon générale et l'hygiène de son organisme. Nous allons parler de 3 façons d'utiliser les huiles essentielles au quotidien qui vont intervenir sur votre immunité d'une façon générale et là qui vont du coup la soutenir encore plus. On peut rajouter bien évidemment d'autres processus parce qu'on est en cas d'épidémie, mais ces 3 gestes simples, vous allez voir que si vous les installez comme des habitudes au quotidien chez vous, elles vont vous être d'une grande efficacité. Alors, la première chose, c'est évidemment se laver les mains. Là, vous le savez, vous l'avez bien entendu, mais se laver les mains tout court, c'est peut-être un petit peu dommage. Le mieux, c'est quand même de compléter ce lavage de mains avec une lotion aromatique. Pourquoi avec une lotion aromatique? Eh bien, tout simplement parce que avec cette lotion aromatique, c'est-à-dire avec une lotion dans laquelle vous aurez mis des huiles essentielles, vous allez nettoyer effectivement vos mains de toutes les bactéries nuisibles, mais vous n'allez pas éliminer les bactéries qui nous servent pour lutter contre les mauvais envahisseurs, contre les microbes, etc. Vous savez que nous sommes pleins de bactéries. Certaines, peu nombreuses, ne sont pas intéressantes, voire sont nuisibles, mais d'autres, très nombreuses, sont absolument indispensables à notre santé et entre autres à notre immunité. Il serait dommage de ne pas les préserver, comme par exemple avec le gel hydroalcoolique qui supprime tout. En plus, vous détoxifiez votre organisme. Il faut savoir que toutes les huiles essentielles sont plus ou moins détoxifiantes. Alors bien évidemment, il y en a qui sont plus détoxifiantes que d'autres, mais chaque fois que vous prenez une huile essentielle, vous détoxifiez un petit peu votre organisme. Chaque fois que vous utilisez une huile essentielle, vous détoxifiez votre organisme. Donc, en utilisant ce gel, vous allez en plus détoxifier votre organisme et il en a bien besoin pour soutenir son immunité. Vous aider à sa régénération. Les huiles essentielles sont régénérantes d'une façon générale pour les cellules. Et enfin, vous apaisez votre mental. Et là, c'est très important, on le sait, pour l'immunité, le mental est très important. Le stress est la première cause de baisse de l'immunité. Donc, comment faire? Eh bien, est-ce que j'ai le mien ici? Voilà, vous allez prendre un petit flacon pompe. Alors, quelles huiles essentielles vous allez utiliser? Le tea tree, bien évidemment. On va utiliser des huiles essentielles qui sont antibactériennes, antimicrobiennes et immunostimulantes, antivirales. Le palmarosa, l'huile essentielle de laurier noble, par exemple, l'huile essentielle de lavande aspic et l'huile essentielle d'encens au Liban, qui est aussi une très belle immunostimulante. Je vous ai rajouté le bois de santal, l'ylang-ylang. En fait, vous pouvez choisir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous choisir une synergie qui va à la fois contenir des huiles essentielles qui vont être immunostimulantes, antibactériennes, et contenir au moins une huile essentielle qui va vous plaire au niveau émotionnel, qui va vous apaiser. C'est pourquoi j'ai mis l'encens au Liban, qui est immunostimulante et apaisante. Le bois de santal est une antibactérienne, donc elle est intéressante. Elle n'est pas spécifiquement antivirale ni immunostimulante, mais elle est immunostimulante dans la mesure où elle apaise votre mental. L'ylang aussi. L'ylang n'a pas de propriété particulièrement antibactérienne ou immunostimulante, à part le fait qu'il apaise votre mental si c'est une huile essentielle qui vous parle. La lavande, je vous ai mis la lavande aspic. Alors vous pouvez vous mettre de la lavande fine aussi. La lavande fine est plus intéressante au niveau émotionnel. La lavande aspic, actuellement, voilà, elle est à la fois antibactérienne, immunostimulante et elle a quand même un petit peu cette senteur de lavande. Donc, comment vous faites? Eh bien, vous prenez 30 ml de gel d'aloe vera dans lequel vous pouvez mettre un peu d'huile végétale si vous avez envie, un tout petit peu pour que ce ne soit pas un gel trop gras.
Et puis vous y associez une synergie de 20 à 25 gouttes d'huiles essentielles. Le mieux, c'est de mettre vraiment dans un flacon à plomb comme ça, et puis vous vous en mettez sur les mains. Et vous allez voir que non seulement donc ça va désinfecter vos mains, ça va désinfecter aussi, ça va aider à désinfecter tout ce que vous touchez, mais ça va vraiment vous aider au niveau émotionnel. Ça peut être un geste que vous pouvez prendre, comment dire, ça peut être un geste que vous pouvez avoir l'habitude, auquel vous pouvez prendre l'habitude de vous référer si vous avez un petit coup de mou par rapport à une situation. Voilà, vous pouvez vous en servir autant que vous voulez. Ensuite, se laver les dents. Et oui, se laver les dents, on sait que la sphère buccale est une sphère qui est extrêmement porteuse de bactéries, de germes. On sait aussi que les virus s'installent souvent dans la sphère digestive et puis dans la bouche, enfin dans tout ce qui concerne le digestif. Si vous vous lavez les dents, donc se laver les dents, c'est très bien, mais en y ajoutant une goutte d'huile essentielle, vous allez encore plus aseptiser votre bouche et encore plus stimuler votre immunité, puisque votre huile essentielle, les molécules aromatiques de l'huile essentielle vont venir travailler au niveau de la sphère buccale et évidemment au niveau de tout le système digestif. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, quelles huiles essentielles? Eh bien, le citron, l'essence de citron par exemple, l'huile essentielle de laurier noble qui est une des huiles essentielles de la sphère buccale, l'huile essentielle de titri aussi, l'huile essentielle de palmarosa. Voilà 4, une essence et 3 huiles essentielles que je vous ai sélectionnées. Vous pouvez en prendre d'autres. Mais vous pouvez également soit vous mettre une goutte d'huile essentielle sur l'antifrice et c'est tout, soit faire ça ou faire autre chose, à savoir un bain de bouche aromatique. Ce bain de bouche aromatique va, à la fin de votre brossage de dents, va installer vraiment une sphère buccale très propre, mais avec tout, encore une fois, tout ce travail des molécules aromatiques qui viennent renforcer votre immunité, renforcer votre organisme. Donc, quelles huiles essentielles? L'essence de citron, encore une fois, l'huile essentielle de laurier noble, de titri, de palmarosa. Je vous ai mis aussi celle de giroflier, qui est une autre huile essentielle spécifique à la sphère buccale et extrêmement antibactérienne, antivirale, etc. Je vous l'ai mise là, pas pour le dentifrice, parce que c'est une huile essentielle qui est vraiment dermocaustique, donc il va falloir bien la diluer. Alors, comment allez-vous faire votre bain de bouche? Tout simplement, dans une cuillerée à café d'huile d'olive ou de graisse de coco. La graisse de coco, c'est encore ce qu'il y a de mieux parce que c'est une belle antibactérienne, elle aussi, à elle-même, et une anti-inflammatoire. Vous mettez ça, vous diluez une goutte d'huile essentielle, vous diluez ça dans une petite cuillère, et vous vous faites votre bain de bouche et vous recrachez. Et là, vous avez une sphère buccale qui est très propre. Donc voilà déjà 2 gestes. Et le troisième, c'est tout simple, vous allez ajouter des huiles essentielles dans vos crèmes de soins. On sait que les huiles essentielles sont régénérantes, qu'elles prennent elles prennent soin de la sphère cutanée, et elles ont ces propriétés antioxydantes d'une façon générale, et puis encore une fois détoxifiantes. Donc en mettant quelques gouttes d'huile essentielle dans vos crèmes de soins, que ce soit la crème de jour ou la crème... Alors évidemment, il ne faut pas exagérer, on est d'accord, mais le taux de dilution va être très fin, très minime, mais pour autant, ces huiles essentielles vont travailler. Les huiles essentielles sont des produits intelligents et elles vont savoir travailler en harmonie. Là, je vous ai sélectionné le cyste, la lavande fine, l'encens au Liban et le géranium, qui sont toutes des huiles essentielles à la fois extrêmement intéressantes pour la peau et antibactériennes, stimulantes immunitaires, antivirales, régénérantes, détoxifiantes. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment tout simple, ces gestes pour prendre soin de son immunité au quotidien. Vous faites ça, vous mettez en place ça, et vous allez voir que votre organisme va déjà se renforcer. Voilà, nul besoin d'aller essayer
de faire 10 000 choses. Ça, ce sont des gestes tout simples. Vous allez assainir votre organisme. Et un organisme sain, c'est un organisme qui est fort au niveau immunitaire. Voilà, c'était 3 petites astuces que je voulais vous donner aujourd'hui, alors que beaucoup de gens se posent la question de comment faire. Et puis, je vous retrouve dans une autre vidéo pour d'autres astuces de ce type-là. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.